Là où la Banque mondiale et le FMI imposent des conditionnalités, imposent de la dette sans projet qui sont les priorités des pays, la Banque des BRICS, elle n'impose aucune conditionnalité et lance des projets qui sont les priorités des pays qui sont concernés par ces projets. Donc c'est vraiment deux idéologies complètement différentes. On le voit en Afrique. Aujourd'hui, les pays d'Afrique vont beaucoup vers les BRICS. Moi, j'étais au sommet Russie-Afrique l'an dernier, tous les pays étaient là. Parce que le système néocolonial occidental les a maintenus dans l'extrême pauvreté. Prenons le cas de la France. Il y a 14 anciennes colonies qui sont toujours sous tutelle d'une monnaie coloniale, le franc CFA, et ces pays sont classés parmi les plus pauvres de la planète. Des pays qui ont de l'uranium, qui ont des richesses de l'or. Aujourd'hui, à peine 20% de leur population a accès à l'électricité, a accès à l'eau, a accès aux soins. Donc on voit que la politique de l'Occident a été un échec sur toute la ligne, et qu'aujourd'hui, ce forum des BRICS, les sommets Russie-Afrique, les sommets Chine-Afrique, tout ça est une nouvelle opportunité pour les pays du Sud global et en particulier de l'Afrique de pouvoir retrouver sa souveraineté qu'elle avait perdue pendant toutes ces années de néocolonialisme. On n'a jamais oublié que la Russie a toujours été aux côtés des mouvements de libération africains dans la quête de leur indépendance. Nous franchissons un nouveau cap, c'est un nouvel horizon avec cette initiative des BRICS soutenue par la Russie. On me dirait qu'il n'y a pas qu'elle, mais puissamment par la Russie, pour qu'enfin nous sortions un peu de la dépendance impérialiste occidentale et que, enfin, les questions de choix de chaque peuple et de chaque pays dans leur détermination à pouvoir se développer ne soient pas bridées, ne soient pas emprisonnées par justement ce que nous constatons, nous voyons tout le temps en Europe, c'est-à-dire cet assujettissement, cette condescendance occidentale et puis cette manière d'imposer des choix à la fois politiques et économiques à nos pays. Donc pour nous, la Russie est une chance, est une aubaine, mais surtout ce qu'elle a créé avec d'autres.